On me demande souvent si l'histoire que nous venons d'entendre, Adam et Ève au paradis terrestre, dans le livre de la Genèse, est vraie ou non. Est-ce que ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu? Cette histoire de péché originel, d'arbre du bien et du mal, est-elle historique? Parce que s'il n'est pas historique, alors nous sommes en pleine légende. Je n'ai plus aucun crédit à accorder à l'Écriture sainte. Eh bien, je réponds, elle est plus vraie que historique. Ah, oui. La vérité de ce récit est qu'il est au-delà même de l'histoire. Il est le cœur même de l'histoire. C'est une histoire pour tous les temps. Comme il y a un film, A Man for All Seasons, un homme pour toutes les saisons, je dirais qu'il s'agit là d'un texte classique. Le classique dépasse le contexte historique et sociologique dans lequel il est né pour concerner et toucher l'être humain à toutes les époques. Il transcende le temps. Et donc ce récit n'est pas celui d'Adam et Ève uniquement, il est mon récit, il est mon histoire. Il décrit le drame que je vis toutes les fois que je me sens tenté de me faire Dieu. Alors là, je suis devant cette tentation de cueillir le fruit, de devenir comme Dieu. Et à ce moment-là, mes yeux s'ouvrent et je me découvre nu. Cette nudité d'Adam est le signe de cette découverte de l'homme dans sa fragilité, sa trahison, son péché. Et si on passe à l'évangile d'aujourd'hui, nous avons encore le récit de Jésus au désert, tenté par le diable. Les 3 tentations. Est-ce que vous avez réfléchi au sens de chacune des 3 tentations? Voyons un petit peu qu'est-ce qui est dit. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le pain, le symbole de la nourriture, le symbole de la vie, tout ce qui est biologique en nous, tout ce qui est animal en nous. La tentation de remplacer l'essentiel par du pain, un bon repas, des loisirs. Et Jésus répond, l'homme ne vit pas seulement de pain. Tu veux que je transforme ces pierres en pain? Je ne le ferai pas. Car il y a une autre nourriture. Il est venu justement pour nous révéler que, au-delà du pain du corps, il y a un pain de l'âme qui n'exclut pas l'autre, mais que de gens bouffent et s'empiffrent sans parvenir à remplir le vide qui les habite. La boulimie c'est quoi? La boulimie, c'est ce besoin de manger pour remplir une vacuité, un vide que nous n'arrivons pas à combler. Et tu boucheras, et tu mangeras, et tu boufferas, et ça n'aura aucun résultat. Tu resteras toujours cet être affamé d'absolu. L'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme ne vit pas seulement de pain. Et je dirais aujourd'hui, l'homme vit de sens.
quel sens à ma vie? Tu peux la combler ou tenter de la combler par toutes sortes de nourritures terrestres, pour reprendre le titre du fameux livre d'André Gide, Les nourritures terrestres. Elles ne te combleront jamais. L'homme ne vit pas seulement de pain. Ou bien, dans cette même ligne, le sexe, la sexualité, le plaisir, la volupté. Là encore, on a l'impression d'être comblé. Ensuite, c'est la chute, la déception, le désert, le vide. Il y a un livre d'un auteur contemporain qui exprime bien le problème de notre époque, Lipovetsky, l'ère du vide, l'ère du vide. Nous sommes actuellement dans l'ère du vide, parce que on s'aperçoit que plus on a de moyens de vivre, moins on a de raisons de vivre. L'homme ne sait plus pourquoi il vit. C'est le vide, qu'on appelle aussi le nihilisme. Le nihilisme. Cette mort du sens qui est la grande maladie d'aujourd'hui. Pourquoi vivre? Pourquoi mourir? Pourquoi aimer? Pourquoi construire? Pourquoi? Pas de réponse. Et là encore, on veut combler ça. Je te donne tous ces royaumes, dit Satan à Jésus. Oui, on part au bout du monde pour prendre ses vacances. On pense que là, le bonheur se trouve là, dans ces îles du Pacifique, ou en Floride, ou au bord de la mer Rouge. Et on pense, et on revient en se disant, oui, j'ai passé de bonnes vacances, mais cette soif qui m'habite reste intacte. Et finalement, je te donnerai tout cela, tous ces royaumes de la terre, si tu te prosternes pour m'adorer. Non. Non! Non, je n'adorerai rien ni personne. Et c'est ce qui fait le drame de tant de gens qui s'accrochent tellement à quelqu'un ou à quelque chose que les en dépouiller les met par terre. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Toutes les fois que nous tombons dans l'illusion, le mirage d'une créature qui semble combler notre vie, notre cœur, un jour ou l'autre, nous apercevons que c'est fragile, ça peut tomber et ça tombe. Alors là, c'est la catastrophe, c'est le suicide. Eh bien non. Au début de ce carême, mes chers amis, puisque nous commençons le carême aujourd'hui, demandons au Seigneur, face à tous les mirages et toutes les illusions de ce monde, nous puissions trouver ce qui ne passe pas, au-delà de ce qui passe, ce qui ne passe pas, ce qui demeure. Et là, c'est le résultat de toute une démarche, de toute une ascèse, de tout un itinéraire à poursuivre pour parvenir à cette liberté qui a permis à Jésus de dépasser cette triple tentation pour commencer sa mission. Amen.